Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Ok, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse à vous aussi qui nous suivez sur YouTube. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes là par habitude ou vous êtes là parce que vous savez que Jésus-Christ est là? Amen. Parce que nous savons que Jésus-Christ est là. Parce qu'il est au milieu de nous. Voilà pourquoi nous sommes venus lui apporter notre adoration. Et ce matin, que tu puisses l'adorer de tout ton cœur. Parce que le roi de gloire fait son entrée. Et il est déjà là comme nous l'avons dit. Dans ce lieu, à toi toute la gloire. Prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur, dans ce lieu. Prends toute la place, Jésus-Christ. À toi les honneurs, à toi la louange, à toi notre reconnaissance, Jésus, car toi seul en es digne. Merci, merci, merci Jésus. Prends la place qui t'est due. Alléluia. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de
c'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus élever. Oh Jésus, prends toute la place. Prends toute la place dans ce lieu, dans nos pensées, dans nos cœurs. La terre entière est remplie de sa gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai.
Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu. Oh, dis-le encore une fois à ton Seigneur, Saint, 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 toi qui as fait, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, je t'adore. Est-ce qu'on peut dire je t'adore? Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Oh Jésus, comment ne pas t'adorer, Jésus? Tu as tellement fait pour moi, Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux te dire merci. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux t'adorer. Parce que tu as fait pour moi beaucoup de choses. Alors que je croyais que tout était perdu, tu t'es levé et tu as dit ce n'est pas fini. Nous voici sans savoir comment tout finira, mais sûr que par la foi ça ira. Non, jamais rien ne me surprendra. Tu sais toutes choses et tu nous donnes la victoire. Et quand tout nous semblait perdu, tes bras d'amour nous ont secourus. À tous nos besoins, tu sais pourvoir. Tout est sous ton contrôle. Nous sommes en paix car tu as tant fait. Quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini,
Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. La Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. C'est un peuple qui se réjouit pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Te rendons gloire pour tout ce que tu as accompli depuis ce matin et tu continueras à faire encore cet après-midi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui nous suivent sur YouTube. Que la grâce de Dieu puisse se manifester dans leur salon, là où ils se trouvent, et que tu puisses également les visiter comme tu le feras pour nous ce matin. Merci Seigneur, que je diminue et que toi tu croisses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, ce matin? Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Oh, nous saluons la présence du Saint-Esprit ce matin. Nous saluons sa présence ce matin. Nous saluons la présence du Saint-Esprit ce matin. Là où est le Saint-Esprit, les malades sont guéris. Là où est le Saint-Esprit, les blocages tombent. Là où est le Saint-Esprit, les célibats tombent. Là où est le Saint-Esprit, les maladies disparaissent. Là où est le Saint-Esprit, la stérilité disparaît. Là où est le Saint-Esprit, la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Bien aimé le Seigneur, ça fait 2 semaines, j'étais à Gouzenville, là où on m'avait invité pour prêcher la parole de Dieu sur un thème qui était la foi dans l'attente. La foi dans l'attente, c'était le thème que j'avais développé à Gouzenville. Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné également un autre thème concernant la foi. Alors, ce thème se nomme la foi audacieuse. Amen. La foi audacieuse. Dites à ton frère et ta sœur, la foi audacieuse. La foi audacieuse. Nous allons découvrir tout cela. Lisons Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Merci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je relis encore. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Hein? Lisons encore Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Hein? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, je crois déjà à ce que je n'ai pas encore vu. Je crois à ce que j'ai demandé. Je crois à ce que je veux auprès du Seigneur. Même si je ne vois pas les résultats tout de suite, mais je fais confiance à ce Dieu-là, que ce Dieu-là me répondra et que je contemplerai sa gloire. Notre thème de ce matin, c'est la foi audacieuse. Alléluia. Amen. Il existe une foi passive, frères et sœurs dans le Seigneur, une foi religieuse, une foi traditionnelle. Tout le monde croit que Dieu existe. Même les païens croient que Dieu existe. Même nos familles croient que Dieu existe. Mais la Bible nous parle d'une foi audacieuse. C'est-à-dire une foi qui ose, une foi qui avance, une foi qui prend des risques pour Dieu. L'audace spirituelle est une confiance totale dans le caractère et la parole de Dieu. Dites amen bien. Alléluia. Alléluia. Acclamons très très fort le Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, je répète. J'ai l'assurance de recevoir ce que j'ai demandé.
c'est par la foi que je vais l'obtenir. La foi est primordiale. C'est un pont qui nous relie entre nous et Dieu. C'est par la foi que nous obtenons ce que nous demandons. Alléluia. Nous allons voir plusieurs types de foi. Concernant la foi audacieuse. Le premier point que nous allons parler, c'est la foi audacieuse affronte l'impossible. Premier point, la foi audacieuse affronte l'impossible. C'est-à-dire, c'est la foi qui déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons le chapitre 1 Samuel 17, nous voyons une histoire dont les Philistins étaient là pour menacer Israël. Les Philistins étaient là pour menacer le peuple de Dieu. Et Goliath était également là. Il lançait un défi avec Israël. Même le roi Saoul, qui était le roi de Dieu, reculait. Aucune personne n'avançait. Il n'y avait personne. C'était une honte pour Israël. Mais la Bible dit ceci. Il y avait un jeune homme au nom de David. David était un jeune, inexpérimenté, sans armure. Mais il avait une conviction. Il croyait à l'impossible. Il avait confiance à ce Dieu-là. Il savait que si j'avance devant cet homme, Dieu délivrera Israël. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, David avait un CV rempli. Parce que dans la forêt, dans la brousse là où il était, il a tué un lion, un ours. Il avait son CV. Marie n'était pas parti à la guerre, mais lorsqu'il est venu, il était sûr. Il avait la conviction que Dieu me délivrera. Alléluia. Que c'est Dieu que je sers, même devant Goliath, il me délivrera, malgré que je n'ai pas des armures comme Goliath, mais j'ai confiance à l'Éternel. Alléluia. Lisons 1 Samuel 17, 44 à 47. Nous allons voir ce que David a déclaré. Une foi audacieuse. Il n'a pas encore vu la victoire, mais il croit que le Seigneur va agir. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit ceci aux Philistins. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Quelle assurance! Quelle foi audacieuse! Il est sûr que devant ce combat, moi je vais avoir la victoire. Il avait la conviction, il avait une foi audacieuse. La foi audacieuse ne nie pas les géants, mais elle proclame la supériorité de Dieu. Dieu est puissant pour me délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas l'arrogance de David, c'était sa confiance à l'alliance avec Dieu. Il était sûr de la victoire. Et la Bible dit un peu plus loin qu'il a terrassé Goliath, il est tombé au sol et il a remporté la victoire. Et pourtant, Goliath avait des armures. Personne ne pouvait penser que David pouvait remporter la victoire. David avait Dieu avec lui. David avait fait confiance à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans des circonstances difficiles, dans des circonstances très compliquées, mets ta foi à l'Éternel. Que tes regards soient tournés vers le Seigneur et non vers les hommes. Dites amen bien. Nous allons décoller. Ta foi sur le Seigneur, parce que c'est lui qui délivre. C'est lui qui opère des miracles. C'est lui qui agit. Même si les médecins ont dit quelque chose, même si les amis te regardent que l'âge est avancé, même si les gens se disent, oh là là, on ne peut plus rien faire pour elle. Mais je vais te dire, celui qui t'a appelé est saint, celui qui t'a appelé est puissant, il est capable de changer les circonstances, il est capable de changer ta vie, lui t'amène bien. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Et la question que je me pose ce matin, quel est ton Goliath? Une maladie? Une addiction?
Gloire à Dieu. Une addiction ou un blocage spirituel. La foi audacieuse déclare que Dieu est plus grand. La foi audacieuse attire l'intervention divine. Elle s'approche avec assurance. Elle affronte les géants, persévère malgré les obstacles. Elle s'appuie sur la parole et elle brise la peur. Alléluia. Dieu ne cherche pas des croyants timides, mais il cherche des hommes et des femmes qui osent lui faire confiance. Fais confiance à Dieu et il agira pour ta situation. Dites amen bien. Amen. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Le deuxième point, c'est la foi audacieuse. Oh, s'approcher de Dieu. Celui qui a la foi audacieuse s'approche de Dieu. Hébreux 4, 7 nous dit ceci. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce. Le mot assurance signifie liberté de parole, hardiesse. Beaucoup prient timidement, mais la foi audacieuse prie avec conviction. Bartimée n'a pas prié silencieusement. Non. Bartimée avait une conviction que celui à qui je m'adresse va s'arrêter pour m'apporter la solution. Il a crié avec conviction. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Avec conviction, avec assurance qu'elle devrait avoir solution à son problème. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous présente une femme sans droit dans la Bible. Une femme cananéenne, comme nous l'appelons. Une femme qui n'avait aucun droit. Une femme païenne. Une femme syrophénicienne. Une femme non juive, en dehors de l'alliance d'Israël. Humainement parlant, elle n'avait aucun droit spirituel à revendiquer. Mais et pourtant, elle avait un besoin urgent. Cette femme avait un besoin urgent. Elle avait un problème urgent. Mais alors ce matin, je pose la question à toi et aux autres, et à moi également. Quel est ton véritable problème ce matin? Qu'est-ce qui t'amène ici? Quelle est ta situation? Quel est ton problème primordial? Cette femme avait un problème. Son problème, c'est que sa fille était cruellement tourmentée par les démons. Tourmentée par les esprits impurs. Voilà son problème. Elle n'a pas voulu laisser son enfant dans cet état. Elle n'a pas voulu abandonner cette situation. Mais la Bible dit ceci. Elle vint crier à lui, au Seigneur. Cette femme a entendu parler du Seigneur. Que cet homme-là guérissait les malades. Que cet homme-là guérissait les lépreux. Que cet homme-là, l'homme de Jésus, faisait voir les aveugles. Les sourds entendaient. Les boiteux marchaient. Les paralytiques marchaient. Mais cette parole a mis une conviction dans son cœur. Elle a cru. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dites amen bien. Elle a cru. Elle s'est dit, non. Il faut que j'intervienne auprès de cet homme. Bien que je suis païenne, mais je vais briser les barrières. Bien que cela est autorisé aux Juifs, mais moi je ne suis pas juif. À cause de ma fille, ne laissez pas cet homme partir. Elle a commencé à crier très fort. Elle vint crier à lui, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Elle criait. Elle appelait Jésus par un titre messianique. Fille de David. Cela signifie qu'elle reconnaît son autorité, malgré son statut. Elle ose quand même s'approcher de le Seigneur. Une foi audace, ose de s'approcher auprès du Seigneur. La foi audace ne dit pas que je ne suis pas digne, mais elle dit que je suis capable de m'approcher devant cet homme pour avoir la solution à mon problème. Dites amen bien. Et acclamons très fort le Seigneur Jésus.
Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimé, Jésus ne répondait absolument rien. Une foi qui persiste malgré le silence. Malgré son silence, elle a persévéré. Elle a crié. Elle a persévéré. Elle n'a pas abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, le silence de Dieu est souvent l'épreuve de la foi. Amen. Hein? Amen. Beaucoup de gens abandonnent quand Dieu ne répond pas. Mais elle ne s'est pas découragée parce que la foi véritable persévère dans le silence. Amen. Hein? Amen. Amen. Jésus va répondre ceci. Jésus d'abord garde silence. Et pour la deuxième fois, la femme continue à crier et secourt auprès du Seigneur. Mais la Bible dit ceci, que les disciples le réprimandaient. Les disciples ne voulaient pas voir cette femme derrière. Cette femme nous fait troubler. Renvoie-la. Renvoie-la. Elle nous casse les oreilles. Mais frères dans le Seigneur, la femme a persisté. La femme a persévéré. Laisse-moi te dire ce matin, frères et sœurs, la femme savait ceci, que son problème n'était pas les disciples. Son problème n'était pas les prophètes ou les pasteurs. Je vais te dire ce matin, ton problème ce n'est pas pour les pasteurs. Ton problème ce n'est pas pour les diacres. Ton problème ce n'est pas pour les dirigeants de l'église. Mais ton problème c'est avoir Jésus-Christ pour t'apporter la solution. Dis amen bien. Amen. Elle n'a pas abandonné, mais elle a persévéré tout en criant toujours. Mais le Seigneur va encore donner notre parole, une fois humble mais déterminée. Jésus dit ceci, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux pieds des chiens. Ah, quelle réponse! Une expression culturelle très forte. Une réponse qui trouble le cœur. Mais ce qui est important, elle aurait pu se scandaliser, elle aurait pu partir blessée, mais écoutez la réponse de la femme. Une réponse primordiale, une réponse de foi. Il dit, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Peu importe ce que je suis, mais je me sens comme un petit chien, il n'y a pas de problème. Mais mon problème, que tu dises quoi que ce soit, c'est ma fille qui est tourmentée. Mon problème, c'est ma fille qui est tourmentée par les démons. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle humilité pour la femme. Quelle sagesse pour la femme. Quelle ténacité pour la femme. Elle ne discute pas l'image, mais elle transforme l'image en argument de foi. Elle voulait dire tout simplement ceci. Même une miette de ta puissance me suffit pour que ma fille soit délivrée. Dites amen. Même une miette de puissance me suffit pour que ma fille soit délivrée. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu est tellement puissant. Bien-aimé, une foi audacieuse provoque le miracle. Jésus répond, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Elle n'était ni disciple, ni juive, ni religieuse, mais elle avait une grande foi et sa fille fut délivrée totalement ce jour-là. À cause de sa foi, une foi audacieuse. Je ne sais pas ce matin. Peut-être que ton fils est lié. Peut-être que ta famille est en crise ou ton couple est en crise. Peut-être que tu es intéressé depuis longtemps pour ta famille, pour ta maison. Je te dis tout simplement, n'abandonnez pas. Continue à persévérer, à croire et tu verras la gloire de Dieu. Dis amen. Bien-aimé,
Mais cette femme a combattu pour la délivrance de sa fille. Aujourd'hui encore, l'oppression existe. La dépression existe. Les attaques familiales existent. Les enfants sont tourmentés. L'addiction existe. Mais nous avons quelqu'un qui a déclaré ceci, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les prisonniers, il m'a oint pour délivrer les captifs et pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de la puissance des ténèbres et nous donner la liberté. Et il est là ce matin et il le fera, lui t'amène bien. Gloire au Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, la Bible nous présente encore 4 personnes. 4 dans la Bible. Ils avaient un ami qui était paralytique. Cet ami est resté à la maison. Alors qu'ils ont crié, ils ont cherché, n'ont pas trouvé de solution. Mais ces 4 amis, ces 4 personnes, ils sont venus à une conférence dans l'assemblée, là où Christ prêchait la bonne nouvelle. Oh, bien le Seigneur, j'ose donner les noms à ces 4 personnes. Parmi eux, il y avait une personne qui avait de la compassion. Une personne qui avait la foi, la détermination et l'amour. Bien aimé, ce n'est que la compassion, l'amour et la détermination qui t'amènera à conduire ton enfant auprès du Seigneur, ou à conduire ton enfant auprès du Seigneur. Tu n'as pas la compassion, tu n'amèneras personne auprès du Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient là en train d'écouter la parole de Dieu. Ils ont vu le miracle là où ils étaient. Ils se sont dit non. Nous avons laissé un frère à la maison qui est paralytique. Nous allons le chercher. Alléluia. Ils sont repartis à la maison pour aller chercher leur frère qui était malade, paralytique. Et ils l'ont amené là où Christ prêchait la bonne nouvelle. Lorsqu'ils sont arrivés, alléluia, ils ont vu la maison pleine à craquer. La porte craquée. Ils ne pouvaient rien faire. Est-ce qu'ils pouvaient rentrer à la maison avec leur frère? Non. Ils se sont dit, nous avons une foi audacieuse. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ils se sont dit, alors nous allons monter sur le toit. Nous allons faire un trou. Quelle foi, frère, c'est le Seigneur. Nous allons faire un trou et nous allons jeter notre frère paralytique là-dedans. Qu'il se casse les bras, qu'il se casse les pieds, mais celui qui guérit est dans cette maison-là. Dit Amen. C'est Jésus est ici ce matin dans cette maison. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, je ne sais pas si tu apportes quelqu'un pour le Seigneur ou tu es apporté par quelqu'un, mais le Seigneur a dit à cet homme que la foi de tes hommes-là t'ont porté la guérison. Ce n'est pas ta foi, mais la foi de ces hommes-là. Parce qu'il y avait une foi audacieuse. Bien aimé, ta foi peut amener ta fille ou ton frère à la guérison. Alléluia. Ils n'ont pas abandonné malgré l'obstacle. La foi audacieuse n'abandonne jamais. La foi audacieuse croit toujours. La foi est le canal par lequel la puissance agit. Frères dans le Seigneur, ils n'ont pas abandonné, mais ils ont cru. Et la Bible dit que cet homme a été complètement guéri à cause de la foi de la sœur Bibi. Guéri totalement. Frères dans le Seigneur, nous prêchons un Dieu puissant. Nous prêchons un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Un Dieu qui dit un mot, cela s'accomplit. Et je crois ce matin, mais le Seigneur, que Dieu est capable d'opérer des miracles dans ta vie. Je crois ce matin, par cette foi audacieuse, que Dieu peut rendre les stériles fécondes. Je crois par la foi ce matin que les jours de l'ennemi vont tomber. Je crois par la foi ce matin que Dieu interviendra dans ta vie, il t'amène bien. Et acclamons très fort le Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, la foi persévérante active la puissance du Saint-Esprit. Et l'onction brise le joug. La foi est le canal par lequel la puissance de Dieu agit. Et l'onction est liée à la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit glorifie Jésus. Ce matin, je ne sais pas quelle est ta position. Je ne sais pas quel est ton problème. Est-ce que tu es esclave de quelque chose? Est-ce que tu es dans l'addiction? Est-ce que tu dors difficilement? Est-ce que ta fille est tourmentée par l'esprit des démons? Est-ce que ton fils est loin de la maison? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as regardé les films sur ton téléphone? Est-ce que tu dors avec qui? Avec bien? Mais je sais que ce matin, avec l'onction, les démons fuient. Les malades sont guéris. Et les vies sont transformées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ose croire ce matin que l'onction brise les jougs. Parce que la foi audacieuse déclenche la puissance du Saint-Esprit. Et l'onction descend pour guérir les malades. Laisse-moi vous révéler ceci. La Bible nous présente une femme à la perte de sang. Cette femme avait souffert pendant longtemps. Elle a souffert pendant 12 ans. Elle a souffert pendant 12 ans. Et tu as souffert pendant combien d'années? Je pose la question pour ta situation. Tu as souffert pendant combien d'années? Mais elle a souffert pendant 12 ans de la perte de sang. 12 ans de souffrance. Je me pose la question. Comment cela s'est passé dans sa maison? Quel état d'attitude était l'état de son mari? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais la Bible dit ceci. Elle a beaucoup souffert. Elle a contacté tant de médecins, mais sa situation s'empirait toujours. Mais la Bible dit qu'il a entendu parler de Jésus. Qu'il y avait un homme de Galilée qui guérit, qui restaure, qui brise les chaînes. Elle a entendu, frères et sœurs, comme je vous l'ai dit avant, que la foi avec ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend la parole de Christ? Elle a entendu. Ce qu'elle a entendu a créé la foi dans son cœur. Une foi n'est pas n'importe quelle foi, mais une foi audacieuse. Alléluia. Une foi audacieuse. Elle s'est dit non. Ma situation a longtemps duré. Ma situation perdure. Cette fois-ci, comme je n'ai pas le droit d'être au temple, je n'ai pas le droit de pouvoir suivre Jésus-Christ, mais je vais faire un acte de foi. Je vais faire un acte de foi. Si je le fais, je serai complètement guéri. Elle n'a pas attendu demain, ou je le ferai prochainement comme toi tu attends toujours. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu dis je le ferai demain. Demain. Voilà pourquoi ta situation s'empire toujours. Elle était déterminée d'avoir sa guérison ce jour-là. Il a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. C'est comme je l'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ta guérison, c'est aujourd'hui. Ta délivrance, c'est aujourd'hui. Ta délivrance, c'est aujourd'hui. Pas demain. Elle s'est dit, non. Malgré ma situation, mais je vais tout simplement toucher le pan de sa robe et je serai complètement guéri. Quelle foi audacieuse. Je vais tout simplement toucher le pan de sa robe et je serai complètement guéri. Quelle foi. Elle n'a pas encore touché, mais je crois de tout mon cœur que sa guérison était déjà établie. Parce qu'elle avait la foi, elle s'est dit, je vais dans la foule, peu importe la présence des disciples ou des gens, mais ce qui m'a pas dit à mon cœur, personne ne saura. Mais je vais tout simplement toucher le pan de sa robe et je serai complètement guéri. Alléluia. Et c'est avancé dans la foule. Avancé dans la foule.
Elle avance dans la foule. Elle avance avec les autres. Mais elle parvient à toucher le pan de robe de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, instantanément, la femme fut complètement guérie. Alléluia. Complètement guérie. Quelle foi audacieuse. Bien le Seigneur, qu'est-ce qui a guéri la femme? Bien aimé, la foi active l'onction. Et l'onction brise les jougs. La foi de la femme, alléluia, a fait des miracles, Parce que Christ va poser la question. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Comment ça? Seigneur, tu vois la foule. Tu vois le nombre de gens. Tout le monde te touche. Nous aussi, nous te touchons. Mais comment tu dis que quelqu'un t'a touché? Non. Quelqu'un m'a touché. Parce qu'une puissance est sortie de moi. Alléluia. J'ai senti une puissance. Frère Seigneur, comment la puissance est sortie? C'est par la foi de la femme qui active l'onction. Et l'onction, qui est une puissance surnaturelle que Dieu donne à son serviteur pour exercer un ministère. C'est la foi de la femme a déclenché cette onction et cette onction a guéri la femme instantanément. Amen. Alléluia. Amen. Et les jougs étaient brisés. Je crois que ce matin, frères et sœurs, Dieu est capable d'opérer des miracles. Amen. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais ce que je sais, aucun jour ne peut résister à l'onction, à l'esclavage, à l'addiction. Peut-être tu es drogué. Peut-être si tu ne fumes pas, ça ne va pas. Peut-être si tu ne bois pas, ça ne va pas. Tu es vraiment dans des conditions difficiles. Mais je vais t'annoncer ce matin, l'onction de Dieu brise l'oppression, la dépression, le blocage, brise la cécité, brise la stérilité, les fausses couches tombent, le célibat tombe, la maladie tombe dans le nom de Jésus-Christ. Disons tous Amen. Et acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très très fort le Seigneur. Jésus est capable ce matin d'opérer des miracles. Frères et sœurs dans le Seigneur, persévère. Peu importe les obstacles, persévère. Laisse-moi te révéler ce matin. Abraham a persévéré. Quel que soit ton âge, quel que soit ton état, mais persévère toujours. Crois toujours que le Seigneur est capable de te délivrer. Le Seigneur est capable de t'apporter la solution. Alors qu'Abraham était âgé, avancé en âge, tout était foutu. Sa femme même rigolait. Est-ce que mon Seigneur pourra? Mais le Seigneur a appelé les choses qui n'existaient pas à l'existence. Parce que nous servons un Dieu des cas impossibles. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà pourquoi je l'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui appelle impossible possible. Alléluia. Dieu est capable. Alors que Sarah était dans un état chaos, ménopausée, dont pour elle, rien ne pouvait se faire. Mais Abraham a persévéré dans la foi. Il a persévéré alors que ses ovaires étaient foutus, alors que ses ovules étaient foutus, alors qu'elle avait plus de 90 ans, 89 ans, alors qu'elle ne pouvait rien faire. Mais ils ont persévéré. Ils n'ont pas abandonné la promesse de Dieu. Ils ont cru à la promesse de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi vous révéler ceci. J'ai entendu un témoignage. Une femme de 60 ans, ménopausée, une autre femme sans ovaire, sans trompe. Alléluia. Mais Dieu lui a donné un enfant. Alléluia. Une femme ménopausée, une femme âgée, où humainement c'était impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Je vais te dire ce matin,
Ne regarde pas ton âge ou le temps que tu traverses. Ne regarde pas le regard des gens. Ce que les gens disent pour toi, pour ta famille. Mais tourne ton regard vers Jésus-Christ. Ayez le regard fixé sur Jésus, qui est le consommateur de la foi. Il agira, peu importe le temps, peu importe ton âge. Mais le Seigneur agira au temps fixé. Le temps de Dieu est le meilleur des temps. Alléluia. Le temps de Dieu est le meilleur des temps. Attends le temps de Dieu. La Bible dit, même si ça tarde, mais la prophétie s'accomplira toujours. Alléluia. La prophétie s'accomplira toujours. Peu importe le temps, les circonstances. Mais la prophétie s'accomplira toujours. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. L'homme est infidèle, mais Dieu reste toujours fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplira toujours. Il exécutera toujours. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. J'ai béni Dieu et je crois m'arrêter là-bas. Mais je me dis ceci. La foi audacieuse, la foi persévérante active la puissance du Saint-Esprit, les chantres. La foi persévérante, la foi active la puissance du Saint-Esprit. Et l'onction brise les jougs. La foi est le canal par lequel la puissance de Dieu agit. L'onction est liée à la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit glorifie Jésus. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Est-ce que c'est ta fille qui est cruellement tourmentée par les démons? Est-ce que c'est ton fils qui t'enfuit de la maison? Est-ce que tu es venu malade ce matin? Est-ce que tu es venu désespéré ce matin? Est-ce que tu es venu avec des soucis ce matin? Mais je vais te dire ceci, que l'onction brise les jougs. L'onction ce matin brise la stérilité. Aucun joug ne peut résister à l'onction. Aucune fausse couche ne peut résister à l'onction. Aucune stérilité ne peut résister à l'onction. Aucune maladie ne peut résister à l'onction. L'onction détruit les blocages. L'onction détruit les familles en détresse. L'onction détruit les liens de famille. L'onction détruit les liens ancestraux. L'onction brise les jougs. Quel est ton joug ce matin? Quelle est ta situation ce matin? Ce matin, tu dois prendre une décision de t'adresser au Seigneur, de crier à Dieu avec audace, avec foi pour ta situation. Même si elle a duré, mais je t'annonce ce matin une délivrance totale au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce ce matin une délivrance totale. Et je proclame ce matin que les jougs soient brisés, que la stérilité soit brisée, que les fausses couches soient brisées, que l'oppression soit brisée, que la dépression te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, Yabarasanda Kabrostoko. On se tient debout, s'il vous plaît, et nous allons prier le Seigneur. Et cette foi audacieuse, et une foi avec conviction, je crois à ce que le Seigneur a dit. Je crois à l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Crois tout simplement maintenant. Ne regarde pas ton âge ce matin, ta situation ce matin, mais tourne ton regard vers Jésus. Cette femme a tourné son regard vers Jésus. Elle était une femme païenne, mais elle a détruit les barrières. Détruit les barrières. Elle a reçu la délivrance de sa fille. Mais ce matin, tu vas tout simplement élever tes mains vers le ciel et tu vas commencer à crier comme cette femme. Ayez pitié de moi, fille de David, pour ta situation. Bien-aimé, l'orgueil ne sert à rien. Tu as un problème. L'orgueil ne sert à rien. Mais ce matin, crie tout simplement vers le Seigneur. Commence à prier le Seigneur comme Bartimée a prié, comme Bartimée a demandé. Tout est possible à celui qui croit.
Je sais de tout mon cœur que Dieu va t'éviter ce matin. L'oppression sera détruite. La dépression sera détruite. La maladie sera détruite. Dans le nom de Jésus-Christ, les fausses couches vont disparaître. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Il active la puissance du Saint-Esprit. Oh, la foi active la puissance du Saint-Esprit. Et l'onction brise le joug. Commence à recevoir l'onction de Dieu. Par le biais du Saint-Esprit. Commence à recevoir ta guérison. Ta délivrance ce matin. Oh Seigneur. Si tu es dépressif, mets tes mains sur ta tête. Si tu es dépressif, mets ta main sur ta tête. Si tu as un problème de cœur, mets ta main sur ton cœur. Si tu as un problème de maternité, mets ta main sur ton ventre. Oh Seigneur, je déclare aujourd'hui que ta délivrance est arrivée. Ta délivrance est totale. Commence à recevoir maintenant. Oh Saint-Esprit, active le son. Active le Saint-Esprit de Dieu. Prie le Seigneur. Mets ta main là où tu es malade. Par la foi. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Bien-aimé, commence à prier et chanter. Recevoir. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Que le feu descende maintenant. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et commence à consommer les épillades. Dieu est au contrôle. Commence à recevoir ta guérison. Oh Jésus, agis maintenant. Oh Jésus, lève ta voix maintenant et commence à prier en langue maintenant. Oh Jésus, que le feu descende ce matin. Le feu du Saint-Esprit, il descende ce matin. Détruis les œuvres du diable, l'ennemi ce matin. Oh Jésus, que le feu descende ce matin. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit commence à t'exister ce matin. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Merci Seigneur.